Base de Logopé, région à niveau de la force spéciale mixte anti-pandémie Covid-19. Dernier réglage des différentes unités avant le déploiement sur le terrain. Nous y sommes arrivés juste au moment des consignes. Vous savez que dans les marchés, le port des bavettes est obligatoire. Vous savez qu'en journée, dans les marchés, vous devez veiller à ce que les revendeuses, les clientes qui arrivent, portent leurs bavettes. Vous qui serez dans les carrefours, vous devez savoir que les conducteurs de taxi moto, vous devez les sensibiliser. Eux et ceux qui transportent, pour qu'ils portent les bavettes. Il n'y a pas de violence. Il faut les sensibiliser. Montrez-leur l'importance du port des bavettes. Vous-même, avant de parler au conducteur, la distance d'1 mètre qui est imposée, vous devez la respecter. Et soyez surtout professionnels. Pas de bavure. La scène. Oh! À disposition. Première descente, station Cap à Assiyeye. C'est un jour de marché, jour de grande influence. À chaque entrée et point stratégique, des dispositifs de lave-mains. Ici, la plupart suivent les consignes, mais certains tentent d'échapper à la vigilance des agents. Ils sont systématiquement rappelés à l'ordre. Les forces de l'ordre, ils se promènent, ils vérifient pour s'assurer vraiment si nous respectons vraiment ces consignes. Vraiment, nous les remercions. Nous devons normalement porter les masques obligatoirement. Donc, ce que les policiers ont fait, premièrement, nous les remercions beaucoup d'être à côté de nous pour nous aider à se rappeler de port des masques. Depuis la mise en place de cette force, ces sensibilisations sont devenues quasi récurrentes. Devant les pharmacies, les boutiques ou encore dans les rues, on les voit. Ils rappellent à l'ordre quiconque enfreint aux dispositions en vigueur. Carrefour Limousine, district numéro 5 de la FOSAP. Si certains passagers ont déjà intégré dans leur habitude le respect des gestes barrières, il y en a aussi des indélicats et la force veille au grain. Leur manière de nous interpeller passivement, ça nous rassure, nous aussi, les citoyens. Et ils m'ont rappelé que je n'ai pas mis ma bavette, que j'ai acheté ici et que j'ai mis. À chaque interpellation, des revendeurs des masques accourent et cela fait pour eux un business. Partout, on sensibilise et on rappelle à l'ordre. Je ne l'ai pas pris mal parce que c'est pour mon bien-être. C'est bon, en fait, en tant qu'un bon citoyen, je devais le porter dans la rue, mais j'étais avec un ami, donc j'avais enlevé ça. Une des missions phares de la FOSAP est le contrôle des postes de bouclage. Nous sommes ici au poste de Gounoukope, Lomé, sud-est, lieu choisi en raison de sa position stratégique. Le long du tronçon, on aperçoit des checkpoints. À l'arrêt des engins, on contrôle et quelquefois on verbalise. Mais certains usagers tentent toujours de passer outre. J'ai laissé passer. Et si vous avez laissé passer, il faut nous le montrer. Mais je n'ai pas laissé passer tout ça depuis, parce que je suis un transporteur. J'ai laissé passer dans les gros camions. Et nous sommes désolés, parce que c'est les consignes. J'ai compris. Si c'est qu'on ne m'a pas appelé pour l'état de l'enfant, moi je n'embête pas les autorités. Oui, puisque vous savez ce que l'argument que vous êtes en train d'avancer, l'argument que vous êtes en train d'avancer, il y en a beaucoup même. C'est le même reflet. À la lisière entre la préfecture de Golfe et la préfecture de Lac, on a vu qu'il y a beaucoup de passages. Les véhicules ne font que nous contourner. Donc c'est pour cela que l'autorité a jugé bon de déplacer le bouclage de l'autre côté de Pogan jusqu'à dans la préfecture de Lac. C'est ça qui fait la particularité de ce bouclage. Il y a des riverains, ils vont te dire que non, je suis à Pémé ici, je travaille à Nehor. La FOSAP veille également sur les frontières, comme c'est le cas ici, au poste de contrôle le long de la barrière frontière d'Aplaou. La plage de Lomé est aussi sous surveillance. Elle est contrôlée par la brigade du littoral. Tout citoyen qui vient pour se faire plaisir à la plage, donc nous les sensibilisons, non seulement sur Covid-19, mais sur les mesures barrières également. Il y en a toujours qui s'entêtent jusqu'à aujourd'hui. Ils ne mettent pas les cachenets, ils sont toujours attirés par la plage.
Donc, mission pour nous de les intercepter, les conseiller, les sensibiliser. Et heureusement, pour nous, ils comprennent. Dans l'exécution de leur mission, les commandants des différents postes et districts font chaque 24 heures des rencontres bilan. Elles se tiennent à l'état-major de la FOSAP. Aujourd'hui, c'est le commandant de la FOSAP, le lieutenant-colonel Yaovi Okpaoul, qui préside les travaux. Au bouclage des zones, il est toujours remarqué que des gens veulent passer par les mailles. Nous devons être aussi ingénieux. On ne nous a pas fixés quelque part pour ne jamais quitter. Si nous sommes dans une zone et que par la suite, on constate que des véhicules viennent passer, c'est à nous d'être assez ingénieux, de chercher par quelle voie les gens passent. Il est à signaler qu'à l'intérieur des quartiers, les gens veulent braver le couvre-feu. On a constaté dans la nuit d'avant-hier que malgré le couvre-feu jusqu'à 22 heures, des surfaces commerciales étaient encore ouvertes. Il faut faire un effort particulier dans les quartiers. Lorsqu'aujourd'hui nous sommes ici, vous avez marqué le coup dans 2-3 quartiers. Demain, vous changez de quartier. Ou dans la même nuit, on peut changer de quartier pour faire en sorte que dans votre district, tout le monde sente la présence de la force. Il faut répéter les consignes selon lesquelles quelqu'un ne doit pas utiliser un bâton sur un citoyen. Quand on retrouve quelqu'un qui est dans le couvre-feu, il faut lui demander son mobile, le mobile de sa présence, encore aux heures du couvre-feu. Il peut être gardé jusqu'au lendemain. Il n'est pas question d'utiliser le bâton ou de frapper des individus. Cette position vous donne largement la possibilité de porter secours à nos citoyens qui sont en détresse. Prenez le temps d'écouter les hommes que vous voyez dans la nuit et non commencez par les bastonner comme les gens disent. Quiconque sera identifié comme quelqu'un qui a exercé des violences gratuites sur un de nos citoyens, simplement parce qu'il a trouvé dans la nuit, va être sévèrement sanctionné. Pour vérifier la mise en application effective de ces consignes, nous avons décidé de suivre une des équipes de la patrouille. Il est 19h45. Des éléments motorisés de FOSAP annoncent le début du couvre-feu. Les gyrophares sont allumés. « 20h, début du couvre-feu dans ce quartier de Lomé. Ce boutiquier ne s'est pas pris à temps. Il est rappelé à l'ordre ainsi que d'autres. Nous changeons de quartier, boulevard du grand contournement de Lomé. Le cap de 21h est déjà franchi. La méthode du contrôle à ce checkpoint est simple. Le premier agent interpelle et rend compte à son principal. Allez, les copains, je cultive là-bas. Ce soir, ma femme m'a appelé. Si vous voulez, je vais vous donner mon papa, vous allez vérifier. Il n'y a pas de problème. M'a appelé, il y avait un malade à la maison, que celui-là, il est décédé. Bon, c'est madame et les enfants seuls. Moi, je suis là-bas, comment ils vont gérer la situation. Ma moto actuellement, la salade qui travaille, le phare, non. Ça fait plus de 4 mois, moi je ne roule jamais la nuit. Maintenant je prends, il n'y a pas de phare. J'ai dû prendre la torche, il y a la torche ici. Pour rouler doucement depuis jusqu'ici. Donc c'est ça qui m'amène actuellement dans cette nuit en circulation. Donc c'est le cas de décès là qui vous cas amène. De décès là qui m'a obligé. La maison c'est où? C'est l'école officielle qui est ici là. De ma coin. EPP de ma coin. Vous êtes avec votre fils? Oui, avec mon fils. Il n'y a pas de problème. C'est à cause de ça que nous allons vous laisser passer. Parce que le couvre-feu, il n'y a pas d'exception. Mais nous sommes là, on comprend quand même les cas sociaux. Donc à cause de ça, on va vous permettre. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci. Bon, merci. Merci. Tous ceux qui sont surpris par le couvre-feu sans raison valable sont verbalisés. D'un quartier à un autre,
nous observons des checkpoints à des intervalles réguliers. Dans les rues, des patrouilles et des agents motorisés. La nuit vient, il est 22 h. Les quartiers d'ordinaire les plus huppés de la capitale sont déserts. Des images rares de décors au carrefour Limousine, Lomé est vidé de son monde. L'impératif sanitaire oblige. Le pays est en urgence sanitaire et le couvre-feu est instauré pour limiter la propagation de la pandémie au Covid-19. La force spéciale mixte anti-pandémie est justement mise en place pour faire respecter les mesures barrières. Le premier groupe, c'est eux qui veillent sur nos frontières. Donc, aujourd'hui, tout soldat, gendarme ou policier que vous trouverez sur nos frontières de Lomé à Saint-Cancé, de l'Est à l'Ouest, sont incorporés dans la force anti-pandémie et Covid-19. La deuxième catégorie de la force, c'est ceux-là. C'est le groupe aussi important qui est chargé de veiller à l'interdiction interurbaine au Togo, donc à l'intérieur du pays. Le gouvernement a imposé que les gens d'une commune ne se déplacent pas vers une autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que la force fait, c'est d'isoler les préfectures entre elles. Donc, elle a mis des tampons entre les préfectures et évite que les véhicules ou les camions de transport d'une préfecture quelconque aillent dans une autre préfecture. La troisième et la dernière, c'est celle-là qui est chargée de couvre-feu et de la sensibilisation à l'intérieur des communes. Le bilan à mi-parcours est positif. On arrive à remplir nos missions à près de 90%. Il y a des gens qui veulent passer outre, ils sont très ingénieux. Ils utilisent tous les moyens. Des véhicules de marchandises aussi jouent la complicité des véhicules de transport en commun. Du coup, c'est un peu complexe, mais nos gens sur le terrain sont avertis. Ils se battent tant bien que mal. Cette force mixte composée de 5000 hommes est créée le 30 mars dernier. 1000 forces de défense, 1500 gendarmes et 2500 policiers donc pour aider les Togolais dans le respect des dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et aux côtés de la force, chacun a certainement sa partition à jouer pour venir à bout de cette pandémie.